Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Rendez-vous à la Rivière, soit sur l'île Poseur. Mais le fameux Rendez-vous à la Rivière, en 1998, était encore un projet. Ce n'était pas réalisé parce qu'on avait les projets de le faire pour l'an 2000. Guy-Paul Côté, du Cogeco Câble, avait fait une émission. Il rencontre des dirigeants qui nous parlent du fameux projet Rendez-vous à la Rivière. C'est assez intéressant de voir qu'est-ce qu'ils disent qui va se produire et qui s'est produit aujourd'hui. Parce que ça s'est vraiment réalisé. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Mesdames, Messieurs, bienvenue à Guy-Paul Côté le Fouinard. Eh bien oui, quel beau projet, le Rendez-vous à la Rivière pour l'an 2000. Et là, c'est pas seulement un projet, c'est une réalisation. Il y en a plusieurs parmi vous qui me disent « Bon, oui, mais ça va-tu se faire? » Oui, ça va se faire. C'est en marche et je pense qu'on a des gens qui sont dynamiques pour le faire. Et non seulement des gens qui sont dynamiques, mais qu'il va falloir vous y participer. J'ai des invités avec moi ce soir qui, je pense, non seulement veulent vous le vendre, mais vont vous dire ce qu'ils veulent réaliser là-dedans. D'abord, que je vous présente immédiatement M. François Fecteau. M. Fecteau, qui est trésorier de la corporation du Rendez-vous à la Rivière, qui est ingénieur et vice-président du groupe Pomerleau, et puis qui est président du comité technique. C'est bien ça, M. Pomerleau? Pas mal de choses. On a M. Paul Béargeon, qui, lui, non seulement dans des rêves, mais que je pense qu'il voit ça tous les jours, il y en a dans sa soupe. C'est le vice-président de la corporation, architecte, bien entendu. Ça, c'est vrai, de monter des... pas rien de monter des bateaux, mais les réaliser. Et puis, qui est président aussi du comité d'aménagement des berges. Oui, les berges vont être aménagées, il va se passer des choses, là. Bienvenue, messieurs. Bienvenue, M. Bergeon. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'il y a un groupe, puis je vais en parler à la fin, il y a un groupe qui en manque de ce projet-là. Ils veulent le vendre à la population. On est en pleine campagne de levée de fonds où on est allé chercher, je pense, la personne qui est capable d'aller dans les poches d'un peu tout le monde, à l'heure de clé, bien entendu, mais d'aller chercher les sous pour le faire, c'est Marcel Dutel. Absolument. Qui, en plus, va impliquer sa compagnie pour arriver à avoir un pont qui va traverser les deux rives et qui va nous donner des accès à plein d'affaires. C'est ça? C'est bien ça. On a une corporation. Cette corporation-là, on a M. Lemieux qui en est président, qui a dû s'excuser ce soir parce qu'il y a eu des choses rapidement. Mais ce projet-là, il est né comme? Et mon Dieu, ce projet-là, il est né, ça fait longtemps, parce qu'il y a, à ma connaissance, depuis des années, qu'il y a des gens qui ont envie d'aller de l'avant avec un tel projet. Puis il a fallu que ce soit Claude Lemieux qui dise on le réalise. Puis, très rapidement, il y a tout un groupe qui s'est rassemblé autour de Claude, puis on a dit qu'est-ce qu'on fait pour le réaliser? Donc, un aménagement qui va faire qu'on va avoir de l'eau qui a de l'allure en face de Saint-Georges, un plan d'eau sur lequel on va pouvoir s'amuser. Exactement. De façon saisonnière. C'est ça? Et de rendre beaucoup plus attrayant toute cette partie du barrage Sartigan à venir jusqu'au centre-ville et un peu plus. Au confluent de la forêt. C'est bien ça? C'est ça. Et à l'intérieur de tout ça, on a développé d'autres aspects. Donc, on s'est dit à Saint-Georges, et là, je fais le lien que j'ai fait, ça fait pas longtemps, avec M. Paquet de la MRC. On est le plus gros fabricant de bicycles à Saint-Georges, on n'a même pas de piste cyclable. C'est aberrant. Mais c'est ça. Complètement. Mais là, on va en avoir une, d'à peu près 15 km, au moins, pour faire les deux rives. Exact. Parce qu'on va avoir un pont, on va le voir sur nos images, on va avoir un pont qui va traverser ça. C'est quoi cette idée-là? Et cette idée-là, c'est... De toujours, on a une rivière chaudière qui a été une séparation entre deux communautés. Là, on aimerait bien ça que la rivière devienne une espèce de trait d'union entre les deux communautés.
La rivière, c'est un grand espace vide. Bien, pourquoi pas l'aménager en un beau plan d'eau, d'aménager un peu plus de verdure, puis de s'organiser pour avoir des sentiers pour pouvoir se promener dans cet espace agréable. Quand on parle de sentier, M. Bélargeon, Oui. on me dit oui, Guy-Paul, ça va faire le tour. Mais est-ce que, de par les aménagements, ça va être interrelié, par exemple, avec le parc des Sechutes, qui s'en vient très beau en passant? Est-ce qu'on va pouvoir, par les sentiers pédestres et la piste cyclable, s'y rendre? Justement, il va y avoir un pont qui va donner vis-à-vis la 107, là, pas loin du Père Nature, un pont qui va traverser sur l'île Poseur et qui va traverser du côté ouest sur ce qu'on appelle la route seigneuriale. Ville-Saint-Georges, Pas loin du manoir Poseur. pas loin du manoir Poseur, Au nord du pôle. et qui longe, à un moment donné, jusqu'au pont de la Poseur. Ville-Saint-Georges a un droit de passage dans cette route seigneuriale. Alors, et nous nous servons de cette route-là pour pouvoir, à pied, à bicyclette, connecter directement avec le parc des Sechutes. Et l'île va être aménagée, elle aussi. L'île va être aménagée. Jusqu'où elle va être aménagée? Elle va être aménagée, mais là, il faut être conscient d'une chose. On a un projet qu'on vise aux environs de 3 millions de dollars. On va essayer d'en faire pour 6 millions, comme dit François. Nous allons faire nos sentiers, nous allons faire notre pont. L'aménagement de l'île, est-ce qu'il va être complété? Il faut penser, il faut laisser de la place aux autres un peu. On y revient. Monsieur Fecteau, quand on parle de comité technique, on parle de trésorerie, vous avez 2 chapeaux. Ces 2 chapeaux-là, vous allez les réaliser comment? C'est quoi que vous allez faire? Qu'est-ce qui va en sortir de ces 2 chapeaux-là? Bien, premièrement, en tant que président du comité technique, je mets en place tous les moyens d'analyse pour s'assurer que les budgets et les recettes qu'on obtiendra se réaliseront, nous permettront de réaliser exactement ce qu'on recherche par notre projet de notre plan d'eau. D'une part, de la mise en place d'un barrage rétractable qui permet de... Et ça, on va pouvoir le voir aux images. Donc, c'est un barrage qui est éprouvé, qui a fait ses preuves, Absolument. et qui va permettre justement d'avoir ce plan d'eau-là, et ça ne nuira pas à l'environnement. Ah, d'aucune Tout a façon. été fait là-dessus. Là. D'aucune façon, de même, dans la partie technique, on a une étape à faire et qui est faite au moment où on se parle. C'est une analyse d'étude d'impact de toutes les conséquences que peut avoir l'installation dans la rivière Chaudière d'un tel barrage. Les conséquences au niveau de la faune, au niveau des poissons, des arbres, des canards, l'impact complet de l'environnement. Bon. Complètement. Exact. Puis, actuellement, le barrage de type rétractable a seulement des avantages positifs. Et c'est fait sur sur le niveau des Bridgestone, impacts. je pense. Hein? Pour le barrage rétractable, le ballon, La membrane. exact. Le ballon, la membrane, c'est fait par la compagnie Bridgestone. Ouais. Et probablement que M. Dutil va dire, ben, il faut que la compagnie s'implique. Hein? Exact. Ouais. Exact. Ça fait partie de la stratégie de la campagne de financement. Je pense que le D'avoir- capable d'aller faire ça un petit peu. Si vous lisez sur les camions, sur les trailers Manac, c'est tous des pneus Bridgestone qu'il y a là. Hein? Ça fait que... Donc, c'est une technologie qui a fait ses preuves, qui va permettre à Saint-Georges, non seulement l'été d'avoir un plan d'eau accessible, navigable et intéressant, mais qui va permettre aussi l'hiver d'avoir en face de la ville une patinoire qui a de l'allure. Absolument. Absolument. Même qu'un barrage avec cette technique-là nous permet même d'agir aussi sur le niveau de la glace, même de s'en servir de niveau positif pour amoindrir encore l'effet de la crue du printemps. Bien entendu. Donc, on va diminuer les risques d'inondation, diminuer les risques Exact. On peut s'en servir de façon positive pour avoir un meilleur contrôle puis une meilleure gestion du niveau de l'eau et du niveau des glaces de la rivière Chaudière au droit de la ville de Saint-Georges. Ouais. Quand on parle d'aménagement, est-ce que ça a été difficile, M. Bélargeon,
d'avoir la permission des riverains pour pouvoir penser à aménager les berges? Non, ça n'a pas été difficile parce que nous avons eu dès le début des bénévoles, des gens qui croyaient au projet, tels Daniel Gilbert, Yves Poulet, qui se sont mis à l'œuvre pour rencontrer les riverains, pour leur exposer les avantages qu'ils avaient en tant que riverains d'avoir un plan d'eau aménagé au lieu d'avoir un tas de gravelle en avant de chez eux. Et puis, ils les ont rencontrés un à un, dans certains cas à multiples reprises. Et puis, les gens ont accepté. Il y en a seulement quelques-uns qui ont des problèmes particuliers. Exemple, il y en a que, comme est fait le bord de la rivière, si on monte notre niveau, ça va aller trop près de leur maison. C'est tout. Et nous avons discuté ces points. Nous allons corriger pour empêcher que ces gens-là perdent du terrain ou perdent de l'intimité. Ça, c'est un point bien important. Un point très important, parce qu'ailleurs, on a vu, Monsieur Fecteau, on a vu des projets qui font que, une fois c'est réalisé, l'intimité des gens n'est plus respectée. Puis, on l'a vu à l'eau-part, on l'a vu à d'autres endroits. Mais ici, je pense qu'on prend les moyens pour dire aux gens que ça va être respecté. Il y aura des clôtures, il y aura des aménagements qui vont faire que vous autres allez chez vous, puis nous autres, je parle de la ville, je parle de l'environnement, on sera chez nous. On ne fait pas ce projet-là pour nuire à du monde ou déranger du monde. On fait ça pour faire plaisir au plus grand nombre possible. Puis nous allons prendre les mesures justement pour conserver l'intimité des gens et puis leur permettre quand même l'accès au plan d'eau. Vous avez l'air de vouloir ajouter quelque chose, monsieur. Oui, justement, du fait, parce que le projet, ce qu'il va permettre de faire, c'est l'aménagement d'un lac en plein centre-ville. Pour vous donner une idée, la vitesse de l'eau sans barrage, la vitesse de l'eau actuelle, est de l'ordre de 3,5 pieds par seconde, la vitesse de l'eau sur le plan d'eau. Avec le barrage rétractable qui donnerait le niveau du plan d'eau à un niveau 162, on peut d'ailleurs remarquer actuellement sur les piliers du pont, il y a des barres blanches. Des barres blanches. Ces barres blanches. Le niveau de l'eau, ça. Exact. Indique le niveau du plan d'eau qu'on recherche, soit le niveau 162. 162, ça, c'est le niveau géodésique, les mètres. Là, vous allez me donner ça pour que les gens comprennent. Là, c'est vrai qu'on est rendu avec des ingénieurs. Venons avec des choses que les gens, ça va être tangible pour eux autres. C'est un niveau géodésique par rapport au niveau naturel de la mer, le niveau moyen de la mer qui est le niveau 0. Bien, le plan d'eau à un niveau 162 correspond à 162 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. C'est un... Ça veut dire que ça donnerait combien d'eau dans la rivière, finalement, dans la rivière, sous le pont, il y aurait un tirant d'eau d'environ 6 pieds, dont 2 mètres, environ 2 mètres, sous le pont actuel. Et à l'axe projeté du barrage, qui serait au confluent de la Famine, on aurait le ballon est de 3 mètres. Puis le seuil est par rapport au lit environ un demi-mètre. C'est que la profondeur d'eau à l'axe du barrage rétractable, lorsque le barrage serait à pleine hauteur, serait environ 3 mètres et demi. 3 mètres et demi. Environ et dans son plus bas, serait à un demi-mètre à peu près? Exact. Exact, dans son plus bas. Puis je reviens, j'ai juste oublié mon information au niveau de la vitesse de l'eau. Oui, lorsque le plan d'eau est à un niveau 162, la vitesse naturelle de la rivière actuelle, qui est de 3,5 pieds secondes, serait maintenant réduite à 0,5 pieds secondes. De telle sorte que ça donnerait vraiment l'impression aux usagers du plan d'eau d'être sur un lac, en toute quiétude et en toute sécurité. Tout le calme. Absolument, ouais. Et on aurait autour de ça pistes cyclables et sentiers pédestres. Exact. Avec l'aménagement sur l'île Poseur. Actuellement, l'île Poseur, on n'est pas familier avec. J'ai eu l'occasion de m'y rendre à quelques reprises. Puis c'est une ancienne carrière. Puis l'intérieur de l'île est comme un beigne. Et en rehaussant le plan d'eau au niveau 162, ça donne des possibilités absolument formidables d'aménagement. On parlait d'utiliser le plan d'eau en hiver pour le patinage. On pourrait aussi bien par l'accès du pont piétonnier, se rendre sur l'île Poseur en plein hiver et avoir une patinoire aussi à l'intérieur de ce beigne-là.
Donc, il y a des choses fort intéressantes Absolument. qui fait que, bon, on va créer un site d'activité récréative, éducative en même temps, ce qui va être intéressant. On va améliorer la façon de voir la ville, parce que là, on va avoir un plan d'eau intéressant, ce ne sera pas rien que des roches, puis ça ne sentira pas tout à fait ce que ça sent l'été. Je pense qu'on va donner une vitalité tout à fait nouvelle à la ville avec ça. En attirant tout ce qui est autour aussi. Absolument. Toutes les municipalités qui sont autour. Absolument. Et on a parlé, je pense, messieurs, corrigez-moi si je fais erreur, c'est qu'on était une bonne partie dans Aubert-Galion, finalement. Oui, Les deux côtés. Absolument. exactement. On est augmenté notre attrait touristique. Je pense qu'on en a besoin. Les gens. Absolument, parce que dans les aspects positifs de l'aménagement du plan d'eau, c'est de donner vraiment un milieu propice à la faune. Puis une des caractéristiques que la rivière Chaudière nous offre, c'est au niveau des poissons. On a la chance d'avoir un poisson de type achigan petite bouche qui est vraiment recherché par les adeptes pêcheurs. Les Américains. Les Américains, entre autres. Exactement. Ça Qui ont l'argent, exact. Puis ça donnerait l'opportunité de mousser cet aspect touristique. D'augmenter cet aspect touristique-là, d'aller chercher ces gens-là. Absolument. Et dans tout ça, on peut-tu faire le lien avec la route verte? Absolument. C'est une partie, c'est un tronçon de la route verte, ça, là, que l'on fait chez nous, tout de suite. Et puis après ça, il s'agit juste de le brancher avec la route verte. Monsieur Béargent, quand on regarde ça, là, vous avez toutes des choses à dire, vos deux, puis il y en a d'autres qui seraient là, puis vous voudraient dire la même chose. Monsieur Béargent, quand je vous regarde, vous semblez me dire, je vois ici, j'ai dans mes notes, on va aller chercher les partenaires. On va aller collecter les gens. On a plusieurs campagnes de financement. Celle-là, elle plaît à beaucoup de gens. Parce qu'ils disent, bon, c'est le temps qu'il se passe quelque chose chez nous, qu'on ait des attraits touristiques. Mais je pense que vous avez une autre vision, une autre façon d'en parler. Hey, moi, ce que je pense, moi, je suis un bébé boomer, comme plusieurs amis que je connais. Puis j'espère que tout ce que nous en sommes, nous allons mettre la main dans notre poche, puis nous allons en mettre sur la table pour réaliser ce projet-là. Nous avons été chanceux d'avoir, toutes les circonstances ont été pour nous. Nous avons eu des bonnes jobs pour la majorité, nous avons des bonnes pensions, des amis dans tous les domaines. Mettons donc 1000 pièces, 2000 pièces pour le payer compte pour ceux qui sont capables. Il y en a plusieurs qui sont capables. Il y en a d'autres qui peuvent aller à des niveaux différents aussi. Absolument. Okay. Mais payons-le, faisons donc un effort pour le payer, pour qu'on ait une infrastructure de cette envergure-là, de cette envergure, qui coûte rien à la ville, que ce ne soit pas des dettes qu'on reporte chez les plus jeunes par la suite. Bon. Ça, on fait le point là-dessus, M. Fictou. On sait très bien maintenant qu'au niveau des paliers gouvernementaux, il va se passer des choses en autant que la population met un peu d'argent, la met dans sa poche. Excepté que les paliers gouvernementaux, si on prend en met de l'argent là-dedans. Donc, il y a 1 500 000 qu'on peut vraiment espérer aller chercher au niveau des paliers gouvernementaux. Exact. Fédéral certain. Fédéral certain. Provincial aussi. À suivre, oui. Bon, ça c'est à suivre. Exact. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont capables d'aller cogner aux bonnes portes et puis dire, ben là, c'est le temps que vous vous réveillez un petit peu. Hein? Absolument. Je pense qu'avec l'effort que la population met, là, les bébés boomers, puis toute la population générale, d'ailleurs, le but de la corporation Rendez-vous à la rivière, c'est justement pour appuyer et rajouter ce que Paul disait, là, c'est justement de donner un outil à la ville sans que la ville ait à s'endetter pour ce faire. Vraiment un lac bien aménagé au centre-ville et avoir cet outil-là et cet outil-là pour donner à des gens qui n'ont justement pas le moyen en saison estivale ou autrement d'aller à un lac au périmètre, aux environs ou un lac dans la région. Ceux qui n'ont pas le moyen de se donner ces facilités-là, bien, ça serait le but de la corporation privée, c'est de donner cette facilité-là à ces gens-là qui n'ont pas le moyen. Les gens me rencontrent souvent, me disent, Guy Paul, la ville va faire quoi là-dedans?
Là, il y a une corporation qui s'occupe de ça, qui va le réaliser, qui va, une fois que ça va être concrétisé, tout ça, ça va être en place, on va le donner à la ville pour $1. Puis après ça, la ville s'assoit, elle, puis elle ne fait plus rien. C'est ça? La ville... Oh non, absolument pas. Non? La ville, nous sommes assis avec la ville, et c'est nous qui avons établi les règles du jeu à l'effet que nous nous occupons de bâtir l'infrastructure. Donc, toute une équipe de bénévoles bâtissent l'infrastructure. Je vous dis qu'avavec un gars comme Marcel Ducil en avant, ça va pas mal bien. Quand on arrive avec des problèmes, entre autres, à un moment donné, l'île Poseur. Hey, si le gars il dit non, il se passe quoi? François Fecteau est allé rencontrer le propriétaire, M. Veilleux. Il a signé une option d'achat pour nous l'achetons, l'île Poseur. À la fin de tout ça, nous donnons toutes les infrastructures à la ville, incluant l'île Poseur. C'est comme on disait tantôt, nous voulons donner à notre ville une infrastructure complète. La ville s'occupe après ça de l'entretenir. Donc, il y a des sous qu'elle va mettre là-dedans chaque année pour garder ça fonctionnel et opérationnel. Nous allons avoir nos sentiers. Mais nos sentiers, au cours des ans, il y a des gens qui vont dire « Hey, ça pourrait être drôlement beau ici si on le faisait comme ça. » Il y a un potentiel énorme de dépenser encore de l'argent. Alors, nous allons rendre quelque chose de fonctionnel, nous le rendons à la ville l'entretient, passe les réglementations, s'occupe de la sécurité sur le réseau au complet. Et puis, ça appartient à tous nos citoyens. Puis je dois dire, la ville va s'occuper de l'entretien et de l'opération de tous les aménagements du plan d'eau que la corporation va lui remettre gratuitement après notre intervention. Puis, entre autres, comme l'île Poseur. Tu sais, moi, je dois d'ailleurs remercier les frères Veilleux d'avoir accepté de mettre à la disposition l'île pour l'objectif de notre projet. Puis, je dois dire que pour la ville, avoir un outil, des facilités comme ça pour $1, c'est-à-dire sans dette, c'est sûr que la ville a à s'engager au niveau de l'entretien et des opérations de cette facilité-là, qui est vraiment, ce que je considère, un plus absolument formidable pour toute la collectivité de Saint-Georges. Puis que ça va être largement compensé, voire même avec des bénéfices directement à la ville et des bénéfices directement à la collectivité par l'attrait touristique et les revenus touristiques que va amener ce aménagement de plan d'eau. Parce que si on regarde juste le pont qui va faire le lien entre le secteur Est et le secteur Ouest, en passant par l'île Poseur, ça même va devenir un attrait touristique. Et un pont couvert. Un pont couvert. Ça, c'est très important. Et là, il y a plein d'idées qui sont en train de germer. Et ça, c'est réalisé pour quelle date précisément, messieurs? Le 1er septembre 2000. Donc, le 1er septembre 2000, on devrait avoir en place le barrage, exact, le pont, les aménagements de sentiers pédestres et pistes-cyclables. Il faudrait qu'il pleuve pas mal l'été prochain pour ne pas pouvoir travailler parce que... Le but vraiment ultime, là, c'est à la fête du travail de l'an 2000, inaugurer vraiment l'aménagement du plan d'eau et de célébrer, de festoyer le nouveau millénaire pour Ville-Saint-Georges et tous les environnements autour de son plan d'eau. Là-dedans, il y a un paquet de bénévoles qui travaillent là-dedans. On va tantôt souligner les personnes qui sont très impliquées. Mais la population peut s'impliquer comment, messieurs? Parce que là, en nous écoutant, il y en a qui vont dire hey, « moi, je veux faire ma part. Peut-être pas de sous que je peux mettre là-dedans, mais je voudrais faire ma part, je voudrais faire quelque chose. » On fait quoi? On peut aller où d'abord pour avoir des renseignements? Sur la 2e avenue. L'adresse exacte, c'est l'ancien marché métro. Exact. Okay, sur la 2e avenue. Juste en arrière de l'édifice Canamanac. Exact. C'est ça. Alors, nous avons un local avec des permanents qui sont là. Et sur les murs, on voit le pont qui est montré, les sentiers. Alors, le projet est illustré très bien. Et puis, il y a des gens qui peuvent donner tous les renseignements voulus. Maintenant, on est capable sur place de voir tout ce qui se passe. Absolument. Poser toutes les questions voulues, puis on va donner les réponses qu'on a à notre disposition. Quand on parle de réaliser ce projet-là en ayant la collaboration de la population,
On va la chercher de quelle façon, la population, là-dedans? Est-ce que c'est par secteur, c'est par différents moyens, différentes réalisations en cours de vote, ou si c'est un package deal, comme on dit? Déjà, il y a des centaines de bénévoles qui travaillent dans le projet. Et effectivement, la population, les gens en général, viennent s'offrir pour travailler sur le projet. Je pense qu'on a rarement vu un projet rallier autant de gens. Si on regarde, vous venez de me fournir l'occasion, vous dites, de rallier les gens. Si on regarde d'abord les membres du conseil d'administration, je pense que c'est important d'avoir les gens. D'abord, Claude Lemieux, qui en est président, Paul Bélanger, vice-président, Serge Berbery, vice-président, François Fecteau, trésorier, Céline Veilleux, secrétaire, Marcel Dutil, président de la campagne de financement, puis un administrateur extraordinaire, Régis Drouin, administrateur, Daniel Gilbert, administrateur, Gaëtan Labbé, administrateur, Céline Sémercier, administratrice, Richard Moreau, administrateur, Martin Rancourt, administrateur, Simon Roy, administrateur, et Michel Vallée, administrateur. Les membres des différents comités, je pense qu'ils sont importants. Là. On ne peut pas nommer tout le monde. Je voudrais bien, mais il y en a trop. Les membres du comité de finances, donc Marcel Dutil qui est président avec toute son équipe. Il y a plein de gens là-dedans. Comité des communications, Martin Rancourt qui est notre président avec toute son équipe là aussi. On en a plusieurs. Les membres du comité d'aménagement, Paul Bélanger, président avec son équipe. Les membres du comité technique, François Fecteau avec son équipe. Les membres du comité des riverains, Daniel Gilbert, qui est président avec son équipe. Puis le chargé de projet, qui est Bernard Poulain, qui lui, en fait, c'est d'aller chercher les subventions. C'est ça le job. Aller chercher les subventions qu'il faut. Exact. C'est bien ça. Monter les dossiers. Puis il y a une bonne job. Puis il y a une bonne job, lui aussi. Qu'est-ce qu'on laisse, messieurs, comme message en terminant à la population qui nous regarde et qui dit, ben le projet, moi j'embarque là-dedans, je peux faire quoi? Moi, je pense, si tu permets, Paul, c'est vraiment un plus, puis quelque chose de vraiment bien de commencer le nouveau millénaire en se donnant un outil semblable. Je pense que chaque personne, moi, personnellement, en tout cas, j'y crois vraiment avec mes tripes. Puis d'ailleurs, tous les membres de la corporation y croient. Marcel Dutil, Claude Lemieux, Paul, entre tous les gens, ils donnent du temps. De Paul, depuis quasi un an et demi, qu'on donne à notre façon, bénévolement, pour permettre la réalisation du projet. Puis chaque personne, des gens qui ont la capacité et les moyens, les baby boomers ont peut-être la capacité et le moyen de donner de l'argent, on les invite à le donner. Ceux qui n'ont pas le moyen, ils ont peut-être d'autres capacités, soit de contribuer en donnant de leur temps ou en faisant des dons quelconques. On invite chacun par rapport à sa mesure, à ses capacités, pour contribuer à la mise en place du plan d'eau. On les invite à venir puis de se manifester. Puis ils vont être accueillis. Tout le monde s'implique. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Absolument. C'est un beau projet. C'est un attrait touristique. C'est un projet extraordinaire. Il faut que la population le prenne en main. Et le 1er septembre de l'an 2000, c'est un rendez-vous. On est là. Messieurs, je vous invite, je dois terminer là-dessus, je vous invite à, quand vous avez des nouvelles à nous transmettre, avec des choses, joignez-moi. On ira chercher les images qu'il faut, mais on va transmettre à la population en mesure que ça se déroule. Et j'aimerais ça qu'à un moment donné, d'ici peut-être les fêtes, qu'on se revoie pour voir la campagne de financement, où on en est rendu. Avec plaisir. Oui, puis on remercie Cogeco de donner l'opportunité de passer nos messages à la population. Puis, on est là pour la population. Merci, messieurs. Et vous, chers téléspectateurs, faites votre part à la mesure que vous êtes capable de le faire. Et prenons-nous en main pour que Saint-Georges soit beau, que nos attraits touristiques soient là et qu'on ait du plaisir de vivre ensemble à Saint-Georges. À la prochaine. Merci d'avoir été là. Cette capsule d'hier à aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre